Je pense, donc je suis, disait Descartes. Mais dire ce qu'on pense quand on est un homme ou une femme, est-ce que ça fait une différence? Avec Victor Henriquez, Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant, François Lambert et un magnifique public en studio ce soir. Bienvenue à la 500e des débatteurs de nouveau. Bonsoir tout le monde, bonsoir public en studio. Hey, on n'a pas l'habitude d'avoir des gens. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais risque de s'habituer. Oui, ça nous donne pas mal de l'énergie. On a hâte d'ailleurs de vous entendre. Vous avez des cartons pour vous exprimer ce soir, mais on a aussi notre débatteuse Maude qui va aller récolter quelques-uns de vos commentaires. Mais pour commencer, je vous propose de retourner un peu, faire un voyage dans le temps. On va retourner au 12 septembre 2022 à 22h30 exactement. Bonsoir à tous à la maison. Merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle émission de débat. C'est en direct, je vous le dis, 4 soirs semaine et chaque fois autour d'un seul sujet de l'actualité. C'était notre premier débat. François Victor, vous étiez de cette première. On vous retrouve ce soir pour ce 500e débat. C'est quand même fou, hein? On en a fait pas mal depuis. Absolument incroyable comment le temps a passé et beaucoup de grisonnements supplémentaires. Ah, ouais. Non, moi, c'était déjà réglé. Moi, je veux, madame. On est avec Déborah Jacinthe également parce qu'on a réuni nos plus fréquents débatteurs. Jacinthe, c'est ton 138e débat. J'ai fait les calculs. Déborah, 161e ce soir. Wow. François, 222e. Tu avais juste à parler à Big Brother. Ben oui. Victor, ton 266e débat. C'est plus de la moitié des débats. 500 débats sur des sujets d'actualité ou de société. 500 occasion d'entendre des points de vue diversifiés qui ouvrent nos horizons. On peut se vanter d'ailleurs d'être une émission paritaire. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont venus s'exprimer autour de cette grande table. Les débatteurs qui n'ont pas peur de défendre leur opinion. Est-ce que c'est facile d'assumer, d'embrasser publiquement ce qu'on pense? Pas toujours, j'imagine. Les gens jugent les propos en fonction des mots, du ton, des émotions également. Mais est-ce que le fait d'être un homme ou une femme fait une différence? Notre question ce soir pour cette 500e édition, prise de parole en public, les hommes et les femmes sont-ils jugés de la même manière? Comme à tous les soirs, on va faire un premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Michel, il y a une tonne de nuances, mais les hommes et les femmes sont jugés selon les mêmes critères. Lorsqu'on inspire confiance, lorsqu'on essaie de convaincre, ou lorsqu'on essaie de persuader le public, tout le monde a des biais, mais les biais finissent par se compenser et s'équilibrer, comme dans la salle ce soir. Jacinthe. Oui, les hommes et les femmes sont jugés selon les mêmes exigences. Et comme féministe, je refuse d'accepter que l'égalité se passe par la victimisation ou l'infantilisation. Oh. Déborah. Des grands mots qui sortent dès le départ. On aura l'occasion de débattre. Non, je pense que les hommes et les femmes ne sont pas jugés de la même façon quand ils prennent la parole en public. Et ce n'est pas juste une opinion. C'est une question qui est étudiée, documentée et qu'on suit depuis plusieurs éléments. C'est pas pour rien qu'on parle de double standard appliqué aux genres. Donc, c'est vraiment des cas de sexisme qui sont vraiment relatés et étudiés. Donc, je pense qu'on aura le temps de débattre vraiment en... De long en large. Oui. Pendant une vingtaine de minutes. François? Non, et je suis surpris de la position de Jacinthe parce que je la suis sur les réseaux sociaux et c'est pas du tout ce que je vois. Non, parce que les hommes, encore là, c'est basé sur les études et on peut le voir de toute façon. Nous, on a comme un biais d'être son pas le fort, on prend notre autorité. La femme, on va regarder son look. Combien de fois vous faites critiquer sur vos looks? Je pense que ça en est un bien. La coiffure, Jacinthe, peut-être la coiffure particulièrement. On en parlera un peu plus tard avec les exemples. Alors, oui d'un côté, non de l'autre. Notre question est en ligne depuis 17 heures, mais avant, allons voir ce qu'en pense notre public en studio. Bleu, c'est oui. Orange, c'est non. Alors que ça se situe comment? Allez-y. Alors, il y a pas mal d'orange dans la salle, un peu plus d'orange. On commence ça comme ça. Allons voir ce que les internautes en pensent. 30% des internautes, donc, pensent que oui, les hommes et les femmes sont jugés de la même manière dans leur prise de parole, alors que 70% des internautes pensent que non.
Vous n'avez pas encore répondu à la question. À ce moment-ci, on repart le décompte à 0. Confiant, gang. Non, j'y ai dit, il ne faut pas le perdre. Changer. Alors, 30 contre 70. Vous répondez à la question, vous pouvez commenter également et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Et je vous rappelle que vous avez accès, comme à tous les soirs, à votre interrupteur. Servez-vous-en. Vous avez le droit à une seule fois chacun pendant le débat. Alors, allons-y un peu. Victor, dès le départ, tu as parlé, entre autres, de biais. Tu dis, on a tout le monde. On va évaluer sous les mêmes critères. Vraiment? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Déborah et François ont parlé d'études. Et il existe des études, par exemple, sur les facteurs de crédibilité, sur la persuasion, ou des études même dans plusieurs pays sur les prises de parole publiques qui démontrent que la façon que le public nous évalue, la façon qu'il nous regarde, elle est non-genrée. Ce qui nous inspire confiance est non-genré. L'attitude, par exemple, les facteurs, le contenu de ce qu'on dit, mais aussi l'ouverture ou l'ouverture d'esprit, ce sont tous des critères qui sont non-genrés. Donc oui, on a des biais après ça, et on sait que vous vivez, mesdames, des situations catastrophiques, notamment sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est qu'à la base du jugement, ce qui inspire confiance est non-genré. Et après ça, on a les biais qui sont très personnels, mais qui ne sont pas seulement sur le genre, sont aussi, par exemple, sur la race, sur l'âge et sur plein d'autres critères. Mais le biais, nos biais personnels, des fois, on n'en est pas énormément conscient. Ça ne vient pas jouer sur notre évaluation des critères, ça? Ça peut jouer, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les biais sont très précis également. Hein. Ce ne sont pas des biais qui sont seulement sur le genre homme-femme, que ça va correspondre aussi à l'âge. Par exemple, l'origine ethnique a d'énormes biais aussi. Donc, tous ces biais-là viennent s'additionner, mais dans une société, ils s'équilibrent aussi et ils se compensent. J'ai juste envie de rajouter, c'est pas pour rien qu'on les appelle souvent des biais inconscients, ce que Victor nomme, parce qu'effectivement, ils existent chez chaque personne. Par contre, ce que Victor ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études qui prouvent ce double standard selon le genre, comme je le disais, et d'études qui montrent que non, les hommes et les femmes ne sont pas évalués, ne sont pas perçus de la même façon et ne sont pas du tout considérés selon les mêmes critères. Peut-être que les études qu'il regarde, ce sont beaucoup plus par rapport à son expertise, donc pour faire en sorte de former les gens à prendre la parole en public dans le domaine de relations publiques. Mais quand on parle du public de façon générale, ce ne sont pas du tout les mêmes critères qui sont pris en compte. Quand on parle de la perception, du ton, du langage, de ce qu'on porte, et je suis tellement contente d'être de la même position que François aujourd'hui, on a très souvent l'occasion d'en parler en coulisses, et il va me pardonner cette comparaison-là, parce qu'il représente le prototype de l'homme blanc, dans la cinquantaine, privilégié, et qui est en mesure de faire ces constats-là de la même façon que les études le font. Et effectivement, quand on regarde, et je ne vais même pas parler de ma condition, de mon identité, mais je suis très contente, je vois que on vient vraiment de faire 2 minutes de biais. Il explique très bien ce qui existe. Ce ne sont pas du tout des biais. Mais j'adore que tu décides les études. Mais j'adore que Victor qualifie mon point de vue que de biais et c'est son point de vue d'étude. Tu veux-tu aller prendre un café avec moi, Saint-Ève? On va les laisser un petit peu. Il y en a un biais, il y en a un, tu en as parlé, il y en a même un envers l'âge, il y en a un envers l'argent. Donc, il y en a des biais envers les hommes et les femmes, définitivement. La femme, lorsqu'elle va prendre position, on peut le voir, on va la regarder, on va dire, mais pourquoi qu'elle prend cette position-là? Pourquoi qu'elle monte le ton? Il y a toutes sortes de sous-questions jacentes par rapport à ça. C'est bien évident qu'il y en a. Et là, c'est plus seulement les études, c'est le comportement, puis en lisant les réseaux sociaux. Oui, mais il ne faut pas confondre la logique du jugement de la forme que les attaques prennent. Et là, j'ai l'impression souvent, dans votre cas, que vous allez glisser ou votre biais à vous, c'est d'aller sur la forme que prennent les attaques. Bien sûr que la forme peut être différente d'un homme à une femme. On ne se fait pas attaquer avec les mêmes mots, avec les mêmes expressions, sur les mêmes critères, mais il reste que la logique du jugement dans une prise de parole, parce que c'est ça la question, c'est dans une prise de parole. Oui. Je pourrais raconter n'importe quoi, mais avec tellement d'assurance, tellement d'aisance, avec un beau sourire. On le voit, on a des politiciens qui font ça. Maintenant, Jacinthe-Ève, essaye demain soir d'être exactement de la même façon. Moi, je peux être habillé comme ça pour le restant de l'année, personne ne va m'en parler. Toi, demain, tout le monde va parler de toi. J'ai pris un risque ce soir, bien sûr. Bien sûr. C'est un super bon exemple que tu donnes parce que, Jacinthe, tu fais partie de ces gens qui font réagir les gens. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est la question, c'est est-ce que c'est le genre qui fait réagir? Est-ce que c'est l'option politique qui fait réagir? Est-ce que c'est l'âge qui fait réagir? Est-ce que c'est l'origine ethnique? Donc, ce qu'on rencontre lorsqu'on parle de ces biais-là, c'est qu'ultimement, vous avez vous-même des biais, vous en parlez. On a tous ça. Mais lorsqu'on regarde la façon que le genre juge, la façon que les gens se mobilisent, ce qui donne confiance, ce n'est pas le genre qui donne confiance. C'est le fait d'être assumé, c'est de prendre une parole assumée. Il y a des exemples très concrets dans notre histoire politique qui le démontrent. En tout
tout cas, ce soir, il manque pas de mots. J'ai même pas besoin de poser de questions, ils sont partis comme ça. On va aller retrouver notre débatteuse, Maude Goyer, qui est avec le public ce soir. Bonsoir, Maude. Salut, Michel. Tu vas profiter, toi, de la pause et des pauses pendant ce débat pour aller un peu tâter le pouls de notre public. Ben oui, je vais aller voir que pensent les gens, que pensent nos téléspectateurs, nos fans. Mais on voit, j'ai hâte de voir aussi que les hommes, ce qu'ils pensent, les femmes, ce qu'ils pensent, que ça va faire une différence. Donc, on se reparle tout à l'heure. Allez, j'ai bien hâte de les entendre. Je vous rappelle notre question ce soir. Les hommes et les femmes sont-ils jugés de la même manière lorsqu'ils prennent la parole en public? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. On poursuit ça, nous, au retour. Désolé, là. Victor. Hier, tu m'as traité de naïf. Toi, aujourd'hui, Déborah, tu vis dans un monde de licorne. Depuis tantôt, vous nous donnez des si et attaquer le Canada, c'en est une. Déborah. J'aimerais rappeler à mon collègue assis à mes côtés, Victor, qu'il est aussi dans la politique fiction, en présumant que, selon la question, ce sera définitivement une mauvaise chose pour les Canadiens. On est de retour au débatteur. Les hommes et les femmes sont-ils jugés de la même manière lorsqu'ils prennent la parole en public? C'est la question de notre 500e débat ce soir. On va aller retrouver Maude. Maude est avec une spectatrice qui a son camp du côté de François et de Déborah, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, on écoute Marie-Ève sur ses arguments. Pourquoi cette position-là? Oui, bien, j'abonde dans le sens de M. Lambert. Il existe un obstacle entre les femmes et leurs propos. On s'y rend souvent même pas parce qu'on regarde l'habillement. Une femme qui a des propos féroces, on va se prendre dans la forme au lieu d'aller jusqu'au fond. On pourrait même se demander, avec le construit social et le billet dont on parlait, à quel point même les femmes réussissent à se rendre autant que les hommes à porter leurs propos là, dans l'opinion publique. Effectivement, bon point. Merci, Marie-Ève. Tiens, on va demander ce qu'en pensent nos débatteuses à Sainte-Ève. Ben, il me semble qu'on entend souvent parler que Paul Saint-Pierre Plamondon serait soupe au lait. Alors, on en voilà un exemple où on s'arrête à la forme et on va pas sur le fond. Et c'est un homme. Alors, on le fait. Les biais existent, bien sûr, mais ils sont utilisés envers tout le monde. Oui, mais attends un peu, et il y a toujours... Jacinthe-Ève. Paul Saint-Pierre Plamondon pique des crises d'enfants parce qu'il n'y a pas la parole, parce que c'est son député à côté qui a eu la parole. C'est pas un billet, là. C'est pas du tout la même chose. Ça aurait été un homme ou une femme. Il boude parce que le journaliste veut poser une question. Je sais très bien. OK, donc dans son cas, la critique est justifiée, mais dans le cas d'une femme, ça ne serait pas justifié. Donc, si Paul Saint-Pierre Plamondon avait le même comportement que c'était une femme... Si c'est une femme qui avait fait ça, qu'est-ce qui serait arrivé? Merci. Et je vais même rajouter, parce que tu amènes un très bon point, Jacinthe, par rapport à la forme et le fond. Là où Paul Saint-Pierre Plamondon, on va justement relever quelques cas où la forme n'est pas adéquate, mais on va quand même parler de ses idées de fond, et c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup plus de lui qu'il est en avance dans les sondages. Maintenant, si on prend un autre cas qui n'est pas dans le même domaine, mais quand on parle de Magali Picard, une femme d'ici qui a fait la une récemment, mais est-ce qu'on parle souvent du fond des choses, des propositions qu'elle amène? On va beaucoup plus parler de la forme. Quand il y aura des critiques dans les médias, est-ce qu'on va prendre cette personne-là au sérieux? On va beaucoup plus parler de la forme de ses propos que du fond de ses propos. Victor. Justement, si on regarde les interventions de Mme Picard, c'est le meilleur exemple de ce qui arrive quand une femme qui prend la parole assume ce qu'elle dit. Et c'est la même chose pour un homme. Ses paroles, son fond, il l'est analysé. On a entendu des entrevues où est-ce qu'elle parle. Elle est porte-parole d'une énorme organisation syndicale. Pourquoi? Parce que justement, on a justement les mêmes critères qu'un homme. Assumer ses propos, être solide. Ça aide énormément. Et ça, c'est ce qu'on voit être le secret de la réussite. Moi, je pose la question, Jacinthe, quand tu te fais critiquer, tu parce que tu es de droite ou parce que tu es une femme? C'est parce que tu es de droite. C'est dans ce temps-là, c'est là qu'on voit le Non, mais poser la question, c'est répondre. Absolument. Oui. Parce que vous recevez moi, je des critiques. refuse de dire vous recevez tous, j'imagine, des critiques. Vous êtes ici régulièrement pour émettre des opinions. Jacinthe-Ève, penses-tu que t'es convaincu que les femmes reçoivent plus de critiques que les hommes? Non, je suis convaincue que les femmes reçoivent des critiques avec des mots différents, avec un vocabulaire différent. Mais je pense que les hommes sont tout autant attaqués, mais avec des mots différents. Il y a combien de femmes comme toi de droite qui prennent la position? Tantôt, on en parlait. Qui prennent position, il y en a peut-être 2 ou 3 au Québec qui sont de droite. Pourquoi? Parce que les autres ne veulent pas prendre la position. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire ramasser. Pour la position? Pas parce qu'elles sont des femmes. Parce qu'ils sont des femmes. C'est bien évident. On va remettre en question. Attends, ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. C'est pas parler tout ça en même temps. T'as aucune crédibilité avec ton oiseau. Attends, je sais. Il a mal à la gorge. Mais les critiques, quand même, puis
tu en reçois là, des critiques, là, c'est assez dur là, ce que tu reçois. Oui, des c'est fois. dur, mais moi, je dois dire là, que les critiques les plus dures, c'est quand on les reçoit des gens qu'on aime, des gens qu'on respecte, un proche de la famille qui nous critique. Ça fait mal. Mais un étranger, en plus, souvent sous le couvert de l'anonymat, sur Internet, on s'en fout royalement. Mais donc, et que tu es en train de me dire que tu t'es jamais fait critiquer sur ton look, jamais fait critiquer sur ton linge. Les hommes ont... Pas tant que ça sur mon look, OK. pas tant que ça, mais c'est jamais, vrai que le moi. vocabulaire, non, mais c'est vrai qu'il y a des allusions, par exemple, sexuelles. J'ai les cheveux envers trop les longs filles, en passant. que Ça, on me le dit tout le temps. Oui, Trop mais- d'argent, ça, j'imagine que les Mais gens non, mais ils trouvent oui, que... par rapport à l'argent, je peux pas mettre des opinions sur certains sujets. Parce que tout de suite, tu te fais Parce que casser là-dessus. Oui, exactement. Mais ça, c'est un Donc, si ça excellent marche exemple. pour ça... Ça, c'est un excellent exemple. François, tu te fais critiquer sur ton critère social. Déborah, tu vas te faire critiquer sur des critères ethniques, sur des critères féminins aussi, mais sur plusieurs autres critères. Moi, je me fais renvoyer dans mon pays à peu près aux 2 semaines. Alors, Donc, tu vas me dire maintenant qu'il n'y en a pas vis-à-vis des femmes. Il y en a partout. Exactement. Non, ce que je suis en train de dire, Ben, c'est oui, avec alors. nous autres. Non, mais Pourquoi votre position, c'est oui? lorsqu'on regarde la façon que le public nous regarde, justement, lorsque le public nous écoute, ce qui leur donne confiance, ce qui leur permet d'écouter et de dire « Ah, je pense comme Déborah ou je pense comme François », c'est la même chose pour un homme que pour une femme. Même si, oui, on critique l'habillement ou le reste, OK, mais ça ici- reste que ça perce. Je pense que Oui, ce mais que on a la société qu'on ce a. que Victor rentre dans ces critères, parce qu'il parle beaucoup de confiance, de réussite, on n'est pas dans le même créneau parce que ce n'est pas ça le sujet. On Mais c'est parle ça que ça sert de une non, prise de ce n'est parole pas. publique, Déborah. Mais c'est pourquoi je C'est disais pour que Victor mobiliser. parlait de son expertise en relations publiques. Là, on n'est pas en train de former des gens pour prendre la parole en public pour se faire convaincre pour devenir des ambassadeurs des porte-parole. Mais Là, on pourquoi est en tu train prends de la parole parler de en la public, prise de sinon? parole public pour des femmes et des hommes, sachant que, justement, pour les femmes, et on l'a dit dès le départ, le temps de parole est moindre. Les interruptions sont plus courantes. La perception par rapport au ton, au langage, etc. Et je vois la génération de Jacinthe, et ça m'étonne non seulement, et ça me peine, parce que là, Terminé. ce n'est pas parce que tu ne le vis pas que ce n'est pas une réalité. Et c'est pourquoi c'est dommage d'avoir cette position-là ce soir. Brièvement, Non, mais il faut vraiment distinguer le type d'attaque qu'on reçoit et distinguer le jugement. Prendre la parole en public, Donc là, on c'est va exigeant. faire des Et moi, anecdotes sur chaque j'exige- type d'attaque qu'on a pour faire en sorte qu'on ait une position et la défendre. OK. Là, Jacinthe, Je m'excuse, mais moi, comme femme, comme féministe, je demande à ce qu'on ait le même niveau d'exigence envers les hommes qu'envers les femmes. Et cette confrontation intellectuelle, elle est importante, qu'on soit homme, C'est femme, ça ce que blanc, j'aime, noir. Michel, c'est quand des femmes se disent féministes et en plus sont en train de discréditer d'autres positions qui attaquent beaucoup plus les femmes. Hey, les amis, on va manquer de temps ce soir. Je pense qu'on peut repartir pour une autre demi-heure. On va aller voir Maude. T'es avec un de nos téléspectateurs fidèles au poste, là. Ben oui, je suis avec Gilles, un fidèle téléspectateur, un fan de l'émission. Bonsoir Gilles, merci. J'aimerais ça vous entendre sur votre position. En fait, ce que vous me disiez, c'est que c'est clair que les femmes sont désavantagées selon vous. Oui, d'emblée, lorsque la question a été posée, je me disais oui, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des billets. Mais une des raisons pour lesquelles j'aime votre émission, et félicitations, vous méritez votre succès, c'est que ça nous force à préciser notre pensée. Et en ce sens-là, j'ai fait la même démarche que Déborah. J'ai fait des recherches et effectivement, il y a des études qui démontrent clairement que malheureusement, ces biais-là sont encore présents. Tous les stéréotypes, toutes les structures sociales, linguistiques, etc. Malheureusement, les femmes vont être désavantagées. Vous avez fait du progrès, mais il y en a encore à venir. Il y en a encore à venir. travail Ah oui, on encore parle à de faire. mansplaining, entre autres. Merci Gilles. Ouais. Maude aurait pu participer au débat également. On sait que c'est un sujet qu'elle trouve très important. OK, on s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Il ne reste plus beaucoup de secondes, mais au retour, on aura d'autres commentaires. Puis on verra également si vous avez fait bouger l'église ce soir. Le gazon est tondu. Tondu, je sais plus. On a perdu notre animateur, là. Je pensais à 15 secondes. Alors, prise de parole en public. Il y a de l'ambiance en studio. Qu'on adore ça. Alors, les hommes et les femmes sont-ils jugés de la même façon lorsqu'ils prennent la parole en public, comme ça s'est fait ce soir? On a vu ça, ça peut être corsé. Maude, tu es avec deux jeunes qui n'ont pas la même opinion. Non, pas la même opinion. On commence par écouter celle de Mathis. Mathis, toi, tu es du côté, je pense, plutôt de Jacinthe et de Victor. Oui, selon moi, on est dans une ère de diversité de points de vue. Tous les points de vue sont acceptés ou discrédités également, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Le jugement est égaux, mais c'est la forme des critiques qui est différente. OK, donc ça s'est amélioré, la situation. Oui, 100%. OK, puis toi, Maxime, qu'est-ce que tu penses de ça?
Mais justement, je suis un peu en accord avec mon collègue sur le fait que c'est la forme qui est différente, mais je pense que c'est le fait que cette forme soit différente qui prouve qu'il y a une différence dans le jugement envers les hommes et les femmes. On va remarquer que les commentaires envers les femmes utilisés, c'est des attaques beaucoup plus souvent désobligeantes, sur le physique ou même violentes dans certains cas versus les hommes. Ça va être ça pour dans le pire des cas, comme PSPP mentionné plus tôt. C'est un peu différent comme type d'attaque. Merci, les garçons. Des points intéressants. Qu'est-ce qu'on fait, Déborah, pour s'assurer que les femmes et les hommes soient traités au même pied d'égalité lorsqu'ils prennent la parole? D'abord, je pense qu'une prise de conscience collective doit être faite. Puis on est au-delà des biais inconscients ou conscients. Donc, cette prise de conscience qu'on n'est pas évalué de la même façon. Et aussi, bien évidemment, je pense que plus d'espace public réservé aux femmes pour faire en sorte qu'on en voit plus. Parce que c'est aussi la rareté qui fait en sorte qu'on les juge plus durement. Et convaincre les femmes qui ont des opinions un peu différentes de venir, tu le fais volontiers chaque semaine. C'est pas toujours facile de convaincre des femmes de prendre la parole en public. Comment on peut le faire? Non, effectivement, mais quand on est solide dans nos convictions, quand c'est notre cœur qui parle, quand c'est nos valeurs, quand c'est notre passion qui parle, on passe par-dessus ça. Puis comme je l'ai dit, je le répète, là, mais les critiques les plus dures viennent de nos proches, les autres. Tout le monde est critiqué. Puis on le voit avec notre premier ministre, il se fait salement critiquer. Oui. C'est un homme. 5 secondes, messieurs. Je pense qu'il faut avant tout reconnaître le fait qu'on doit augmenter la quantité de femmes qui sont présentes dans l'espace public, mais on doit surtout reconnaître aussi les avancées qu'on a eues. En faisant des débats comme on fait là depuis les 500e, ça donne justement une ouverture, puis je pense que ça l'amène une égalité de plus en plus aussi, même si elle n'est pas encore là. Bon, allons voir maintenant si vous avez influencé l'opinion du public. On va commencer avec les gens ici en studio. Alors, les hommes et les femmes sont-ils du même avis? On regarde. Il y a un peu plus de bleu, en tout cas de ce côté-ci. Ici, c'est carrément orange partout. OK. Allons voir en ligne. Il y a eu des changements d'idées au cours. Oui, ça sert à ça, les débats. Avant le débat, 30 des internautes pensaient que oui, les hommes et les femmes sont jugés de la même manière, alors que 70 disaient non. On termine ça comment? Ça a bougé. 63 des gens disent oui, alors que 37 des gens disent non. Wow, vous avez fait bouger encore une fois tout ça ce soir. Hey, merci beaucoup. C'était la 500e des débatteurs ce soir. Merci beaucoup au public d'avoir été avec nous. On est vraiment contents de vous avoir eu ce soir. Je tiens à remercier toute l'équipe en régie, notre productrice au contenu de l'émission Camille, à la réalisation Corinne, Catherine, à la recherche, Alex, Mirko, Naomi, toute l'équipe et toute l'équipe technique qui est ici également en studio pour cette émission spéciale. Merci également à mes patrons d'avoir cru à ce projet-là il y a 500 épisodes. Jacinthe, tes choix du public ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain avec un autre débat.